Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour juillet-août dans le domaine sentimental et donc on continue avec vous. Les béliers, je rappelle comme toujours et à chaque fois, et je le rappellerai à chaque fois de toute façon, c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle, hein. Quelque chose qui peut t'aider à prendre conscience de quelque chose, à prendre une décision, à faire un choix pour pouvoir avancer dans ta situation, d'accord? De façon pertinente pour justement être mieux dans ta peau, dans tes baskets et avoir une vision un petit peu plus claire de ce que tu souhaites faire ou en tout cas de la direction que tu souhaites prendre, en l'occurrence sur ton parcours amoureux. D'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous pour juillet-août. Bon, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, alors, moi je te ressens dans un regain d'énergie, un regain d'enthousiasme pour faire des compromis. Mais alors, à ceci près que certains, c'est comme si tu disais à quelqu'un, donc là pour moi, là je m'adresse à des duos, c'est comme si tu disais à la personne en face de toi, écoute, maintenant je suis prêt, je suis prête à faire à nouveau des compromis, par contre, ces compromis-là comportent mes valeurs à moi, comportent mes objectifs à moi, les objectifs que je me suis fixés dans le domaine amoureux. À toi de voir, à toi de considérer si tu souhaites vraiment avancer avec moi. Auquel cas, je t'invite sérieusement à envisager, à prendre conscience effectivement des efforts à fournir au quotidien parce que moi, sinon, j'avance de toute façon. Hein. Bon, il y a une volonté d'indépendance, une volonté d'autonomie émotionnelle. On est quand même en pleine guérison aussi, mais quelque part, on n'a pas encore envie ou on n'a pas encore la force de se détacher de certains schémas du passé ou de certains réflexes du passé. Quelque part, on a un souvenir de la solitude hein, qui est quand même très très douloureux ou qui a été très douloureux par le passé et on n'a pas envie de revivre ça. Ce qui fait que c'est ce qui explique en fait ton regain d'énergie. Alors c'est un enthousiasme très teinté, hein, c'est un enthousiasme très relatif, hein, mais tu as envie. C'est comme si tu prenais comme ça sur ta force vitale pour te dire bon allez, maintenant on repart sur pas forcément sur de nouvelles bases, mais sur un nouvel élan, on réessaye en fait, on fait un essai supplémentaire. On est plutôt sur ça, hein. On fait un essai supplémentaire. Mais tu es de plus en plus déterminé à avancer. Mais alors attention, parce que pour certains, on attire ton attention sur le fait que effectivement c'est bien de s'accrocher à ses objectifs, c'est bien de s'accrocher à une progression dans le domaine sentimental, mais essaye de ne pas t'y accrocher comme une bouée de secours. Tu vois, essaye de trouver aussi un ancrage par rapport à tout ça, essaye de voir un petit peu la force, tout le potentiel que tu peux tirer de toi-même et d'une situation dans les moments présents en fait que tu traverses, parce que ça t'empêche de voir en fait tout ce qui t'entoure, toute la richesse que tu as déjà en toi, tout le potentiel en fait que tu brides. En fait, je te sens très étriquée. Tu vois, je te sens te forcer quelque part à rentrer dans une boîte pour pouvoir atteindre des objectifs avec cette personne-là, alors que t'es pas fait pour rester étriqué dans une boîte. Tu vois, personne n'est fait pour ça, mais là, au niveau des tempéraments qui ressortent ici, je ressens quelqu'un en fait qui se bride encore, qui se bride par amour, par affection, par volonté d'avancer et puis surtout par peur sous-jacente d'avancer seul. Tu vois, donc on vise des objectifs, on essaye de s'affirmer, on essaye de faire des compromis, mais tu te fatigues là, tu te fatigues beaucoup, il y a quand même beaucoup de fatigue émotionnelle, il y a une fatigue nerveuse, une fatigue physique même, qui est quand même un petit peu teintée aussi de désillusion, de déception, mais c'est comme si, voilà, c'est comme si on disait, voilà, c'est le dernier essai avant le choix que je me sens de prendre un jour, tu vois. C'est comme si au fond de toi, tu sentais que de toute façon, il va falloir faire un choix, ou alors il va falloir mettre carte sur table à un moment donné pour vraiment éclaircir la situation, avoir un discours clair, une conversation claire, transparente,
quitte à hausser un peu le ton pour, entre guillemets, solliciter l'autre, ou en tout cas lui faire comprendre à la personne en face de toi qu'à un moment donné, il va falloir s'ouvrir, il va falloir parler, il va falloir exprimer, hein, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu fais face à quelqu'un qui freine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu fais face à quelqu'un qui freine beaucoup. Alors soit c'est quelqu'un qui freine beaucoup, soit c'est quelqu'un qui souffle un petit peu le chaud et le froid, et quelque part ça te fatigue aussi, parce qu'en fait toi tu absorbes tout ça, tu encaisses. Tu encaisses, tu ne dis rien, tu encaisses, tu ne dis rien, tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu accumules, tu rajoutes des couches, hein. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait, hein, de rajouter des couches comme ça, hein. Ça a un effet cocotte minute, à un moment donné ça va exploser. Est-ce que tu souhaites vraiment attendre d'exploser, parce qu'en fait là, au niveau de tes efforts actuels et à venir, hein, sur juillet-août à titre indicatif, je sens quand même malgré tout une fatigue sur tous les domaines, qui prend de l'ampleur. Tu vois ? Attention, parce que c'est une fatigue qui risque de laisser place à une plus grande lassitude que celle qui existe en ce moment-là. Tu vois ? J'ai l'impression qu'en fait tu veux combler un sentiment de lassitude, un sentiment de... une peur sous-jacente en fait d'avancer seule, ou peut-être d'une solitude que tu n'as plus envie de revivre, par justement un deuxième élan, par un autre effort, un dernier effort. Voilà, c'est comme si c'était l'effort de la dernière chance, quoi. Tu vois, voilà, c'est la dernière ligne droite, on donne tout et puis on voit. Attention, hein. Attention à... voilà, c'est ça. T'as pas très envie en fait d'écouter tes ressentis, hein, quand même, hein. Tu essayes de t'affirmer, mais encore une fois, tu vois, regarde, tu as le 7 de denier là, qui apparaît là, sauf qu'en fait il apparaît à l'envers. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais. En face de toi, c'est comme si quelqu'un manquait de souplesse, quelqu'un manquait d'adaptation. Ah, c'est en ça que je te dis qu'en fait la balance est déséquilibrée. C'est parce que moi je te sens, c'est comme si tu te contorsionnais dans tous les sens pour convenir à quelque chose, pour convenir à une situation particulièrement sinueuse, particulièrement compliquée, parce que ben, tu t'accroches en fait, et parce que t'as pas envie de te dire mais pourquoi est-ce que j'aurais fait tout ça si c'est pour rien? En fait, on fait jamais d'efforts pour rien. Tu vois? On fait jamais d'efforts pour rien. Mais là, on est censé te faire comprendre, en tout cas la situation que tu traverses est censée te faire comprendre qu'à un moment donné, donner pour donner c'est bien, mais à un moment donné il faut aussi accepter de recevoir, mais de recevoir pas forcément de la même façon que tu le souhaites, mais toujours, et n'oublie pas cela, toujours à part égale. À partir du moment où tu ressens que la balance est déséquilibrée, n'attends plus en fait. N'attends plus. N'attends plus pour parler, n'attends plus pour dire ce que tu penses. Arrête de contenir. Tu vois? Parce que tu vas rendre ton cœur encore plus rigide en fait. Encore plus dur. Parce qu'en fait ici, là, je ressens des gens qui ont terriblement souffert déjà sur leur parcours amoureux. Je ressens des gens qui ont voulu blinder leur cœur en fait, tu vois. Tu as un cœur entouré d'une protection blindée, tu vois, et c'est comme si tu disais, mais celui ou celle qui l'atteindra, hein, à un moment donné, il va falloir qu'il se lève tôt, quoi, parce que j'ai trop souffert, parce que j'ai trop donné, et que maintenant j'accorde plus ma confiance comme ça. Sauf qu'en fait là on est face à quelqu'un qui a su te faire baisser ta garde, tu vois, pour une raison ou une autre, tu vois, vous avez vos raisons, mais peut-être que tu as mis des attentes trop élevées. Puisque tu as des standards élevés, peut-être que tu as mis des attentes trop élevées, des espoirs trop élevés, peut-être trop précipités sur cette personne. Tu vois ? C'est une probabilité. En fait, on t'invite à réfléchir sur ça. On t'invite à revoir un petit peu pourquoi est-ce que tu as baissé ta garde ? Est-ce que c'est vraiment la personne en face de toi, ce qu'elle est réellement ? Ou est-ce que c'est ce qu'elle t'a inspiré, l'image qu'elle t'a donnée de toi-même? Tu vois, tu comprends la nuance de mon propos? On te conseille en tout cas vivement de rééquilibrer tes pensées en douceur, ou en tout cas de prendre le temps de réfléchir à tout ça, tu vois, pour essayer de te sortir de cette déception et de ce sentiment de
Alors on va pas parler de désespoir, attention, hein, mais c'est un sentiment de très très grande lassitude et quelque part t'en as marre en fait de faire face à une rigidité en fait, à une froideur que tu ne comprends pas en fait. Tu vois, tu comprends pas parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on souffle le chaud et le froid et en ce moment pour juillet et août j'ai l'impression que tu vas te sentir tenu à l'écart. Tu vois, par cette personne. C'est comme si le dialogue allait être pas rompu, hein, mais difficile. Ça va être très superficiel. On va pas aller au fond des choses. Alors que là, il y a grandement besoin, en fait. Là, vous avez grandement besoin d'aller au fond des choses pour pouvoir éclaircir la situation. Et puis surtout pour que la personne en face de toi se fasse des idées plus claires sur ses ambitions par rapport à vous deux. Qu'est-ce qu'elle veut réellement par rapport à vous deux? En fait, est-ce que cette personne a l'esprit clair? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est encore dans le brouillard, tu vois. Le message est un peu rude, mais j'ai l'impression que vous vous servez mutuellement de béquilles l'un de l'autre. Je sais pas si je m'exprime très bien. Quelque part, la personne en face de toi constitue une sécurité émotionnelle, tu vois, un support, une béquille. Une béquille par rapport à quelque chose que tu ne parviens pas encore à te donner toi-même. Sache qu'en face de toi, on est dans la même démarche, en fait. Donc en fait, vous êtes comme deux oiseaux blessés, en fait, qui essayent de rester côte à côte, sauf qu'en fait, vous ne parvenez pas à reprendre votre envol, vous ne parvenez pas à guérir parce que rien n'est fait pour avancer déjà par soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle qu'on reste maître et maîtresse de nos choix et de nos décisions, hein. De toute façon, tu vas avoir une clairvoyance beaucoup plus prononcée par rapport à ton duo. En tout cas, par rapport au devenir d'une situation. Alors, pour certains d'entre vous, on est sur du chaud et du froid par rapport à quelqu'un qui n'est pas officiellement, en fait, ton autre. Tu vois, c'est quelqu'un qui te laisse penser qu'il pourrait l'être, il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui te fait espérer et qui, quelques jours après, par exemple, ne répond plus à tes messages ou est particulièrement distant. Et puis la semaine d'après, c'est tout feu tout flamme. Et puis 3 semaines après, on redevient froid, distant, et puis on fait clairement comprendre qu'en fait, qu'on voit d'autres personnes. On joue sur l'ambiguïté. Ces autres personnes qu'on voit, ce sont des amis. Est-ce que c'est plus que des amis? On ne sait pas, puisqu'on ne répond pas aux questions. Attention à ces effets de manipulation. D'accord? Attention à ça, parce qu'en fait, tu accordes beaucoup d'importance à ça, et on te demande vraiment de te détacher de ces aspects, parce que c'est énergivore pour toi. Tu vois, ça te fatigue inutilement, d'accord? De toute façon, moi je vois un accord, je vois comme un compromis qui peut être passé, en tout cas un éclaircissement par rapport à la situation. Alors par contre, je vois pas de grandes discussions claires, approfondies, vraiment là où on va vraiment au fond des choses et puis où tout est clair, tout est transparent. Non, alors on sera pas dans la transparence optimale, hein. J'ai l'impression que tu vas avoir un peu de mal à obtenir les réponses que tu souhaites, mais tu vas trouver un nouvel équilibre et j'ai l'impression que certaines vérités vont être mises à jour. D'accord? Ce qui va te laisser le choix pour une progression. Tu vois? Ça va te laisser le choix. Encore une fois, on insiste sur l'esprit un petit peu embrumé de la personne en face de toi dans les deux cas de figure que je viens de t'énoncer. Donc au niveau d'une relation officielle et au niveau d'une relation supposée qui pourrait prendre naissance, mais c'est ni fait ni à faire. D'accord? Dans les deux cas, la personne en face de toi a un esprit très embrumé et aime maîtriser la situation. Et pour ce genre de personnes-là, en fait, pour avoir ce sentiment de maîtriser la situation, on ne dit rien. Puisque moins on donne d'informations sur soi, moins on a l'impression d'être accessible pour les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que toi, tu as quand même du caractère, tu vois. Donc un choix va s'offrir à toi. Un choix va s'offrir à toi, de toute façon. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, il y a potentiellement une énergie tierce qui sera découverte.
Pareil, ça sera pas forcément fait ni à faire, mais voilà, c'est quelque chose d'ambiant, quelque chose d'énergivore, parce qu'on reste dans les suppositions, on reste dans les soupçons, on reste voilà dans les doutes. C'est particulièrement fatigant en fait, hein. Sur tous les plans, c'est particulièrement fatigant. Donc de toute façon, à l'issue de l'été, tu vas avoir un choix. Ou en tout cas, tu vas saisir l'opportunité de faire ton choix, de choisir ton chemin et de choisir, tu vois, de t'exprimer. Ouais, il y a un éloignement physique juillet-août par rapport à quelqu'un. Il y a tu vois, je te parlais de froideur. On n'est plus dans l'euphorie des débuts, on n'est plus dans quelque chose de... Parce que de toute façon, toi, je te parlais de lassitude sous-jacente. Elle est là, hein. Dans les deux cas de figure que je viens de t'énoncer, elle est là, cette lassitude, tu vois. Donc, tu as envie de faire des efforts, mais quelque part, c'est presque un automatisme de protection par rapport à une solitude qui t'a fait mal jusqu'à présent et tu ne veux pas revivre ça. Tu vois, parce que cette béquille là, t'arrives pas pour l'instant, c'est tout à fait normal, on est tous pareils hein, à ce niveau. En termes de guérison émotionnelle, c'est toujours difficile, c'est toujours très très long. Hein, mais on est poussé de toute façon régulièrement à prendre certaines décisions pour avancer. Tu vois. Et moi de toute façon je te vois finir par t'exprimer, parce qu'à un moment donné, à force de contenir, tu vas plus avoir cette énergie de tout encaisser. Tu vois. Et cette lassitude croissante va jouer un rôle important en toi, tu vois, va te pousser à t'exprimer et à t'ouvrir, parce que tu vas comprendre qu'à un moment donné, il va falloir faire de la place en toi pour quelque chose de beaucoup plus positif. C'est comme si tu allais prendre conscience de tout ça et te dire, mais attends, est-ce que je suis pas en train de me fatiguer pour rien? Est-ce que je suis pas en train de répéter un schéma qui m'a déjà fait du mal par le passé? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Oui, non. Est-ce que je peux prendre une décision vers un bonheur beaucoup plus marqué pour moi, quelle que soit la configuration? La réponse est oui. De toute façon, c'est évident. Tu vois? Mais là, on est dans une période un petit peu douloureuse. C'est pour ça que tu es tiraillé un petit peu dans tes choix, dans tes décisions. On contient, il y a des rancœurs, hein. Tu en veux à cette personne. Il y a un sentiment de solitude qui est quand même déjà présent. En fait, tu as peur d'une solitude qui finalement est déjà présente ou déjà sur le retour en toi. Tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui t'a délaissé ou qui commence à te délaisser, tout cas de figure confondu. Mais là, on te dit attention parce que de toute façon, malgré tes doutes, malgré tes angoisses, malgré ton manque de confiance en toi, parce que pour beaucoup là, tu n'as pas encore complètement confiance en ton potentiel et en ta capacité à rebondir par rapport à tout ça. On t'appelle de toute façon à t'exprimer, tu vas ressentir le besoin de t'exprimer pour reprendre les commandes de ton parcours, tu vois, pour t'affirmer et puis pour ne plus avoir cette sensation de baisser les épaules là, devant quelque chose qui finalement te fait plus de mal que de bien. Il y a quelqu'un qui marche à reculons là. Il y a quelqu'un qui marche à reculons et c'est comme si à un moment donné tu allais lui dire, pardon, hein, tu allais lui dire ces 4 vérités. Tu vois, mais c'est comme si tu allais presque abandonner l'idée d'avoir toutes les réponses que tu cherches et que tu allais dire bon ben maintenant j'ai envie de parler, je n'en peux plus, laisse-moi parler, si tu as envie de me répondre, je t'écouterai avec attention parce que j'ai besoin aussi de réponses. Maintenant si tu n'as pas envie de me répondre, tant pis pour toi, mais au moins je me serai exprimée et ne t'étonne pas des décisions que je peux prendre après en conséquence. Tu vois ? Il y a un blocage. De toute façon, là, on te dit présentement, là, il y a quelque chose qui, de toute façon, n'est pas censé se débloquer avec cette personne, ou en tout cas du côté de cette personne, tu vois, de la personne en face de toi. Il n'y a pas de prise de conscience chez cette personne-là, tu vois, par rapport à toi. Il n'y a pas de prise de conscience par rapport à un attachement, par rapport à la nécessité de l'exprimer, par rapport à ton besoin, justement, d'entendre tout ça, d'entendre peut-être certains mots qui pourraient te rassurer et t'aider en fait à guérir cette béquille émotionnelle qui existe en toi. Je te rappelle que en face de toi, on est aussi en béquille, hein. On est aussi en béquille. Mais effectivement, on a du mal à prendre certaines responsabilités. Moi, je te vois endosser tout plein de responsabilités au quotidien. Je te vois endosser tout plein de responsabilités dans votre lien, dans les 2 cas de figure que je viens de t'énoncer. Donc même quand rien n'est officiel, rien n'est fait, j'ai l'impression que tu culpabilises beaucoup, que tu prends beaucoup de responsabilités qui ne sont pas les tiennes.
Tu vois, comme quand tu te dis, oui, mais il ou elle se comporte comme ça, mais en même temps, je lui en demande peut-être un peu trop. T'es sûr de lui en demander un peu trop? C'est ce qu'on t'invite à revoir, hein. Est-ce que tu es sûr de lui en demander un peu trop? Est-ce que c'est pas justement une façon de penser qui pourrait alimenter ce deuxième élan dont je te parle depuis le début du tirage, qui te pousse à fournir encore un effort, un dernier effort, comme si c'était la dernière ligne droite d'une course. Tu vois? Là, en fait, on te dit qu'il y a un manque en toi que tu ne parviens peut-être pas à combler par toi-même et que tu vas chercher chez la personne en face de toi. Sauf qu'en fait, cette personne en face de toi est dans un manque un peu similaire. Tu vois? Mais elle est tellement fermée, elle est tellement... oui, fermée et figée que ce manque-là, cette personne ne va pas le combler déjà avec toi. Tu vois? Elle ne va pas combler ce manque en toi à ta place. C'est rude, hein, j'en conviens, mais c'est un tirage qui est censé te faire avancer et qui est censé te faire prendre conscience que cette nouvelle harmonie, ce nouvel équilibre que tu recherches là, pour l'instant est ralenti par une personne qui est particulièrement muette, particulièrement fermée, dans un mutisme qui t'épuise en fait. Tu vois, ça c'est la personne en face de toi, regarde. On a le cavalier de coupe. La coupe dans le tarot, c'est tout ce qui a trait au ressenti, aux émotions, aux sentiments, tu vois. Ça tombe à l'envers, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre que votre lien, s'il est destiné à évoluer, vous destine à changer et à grandir vous aussi, mais même à titre individuel. Et presque en premier lieu à titre individuel. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal. Ouais, bon, de toute façon, ouais, bon, tu vas finir par t'exprimer. Juillet, août, tu vas finir par t'exprimer parce qu'à un moment donné, la lassitude dont je te parle va prendre beaucoup trop de place pour toi. Ah, tu vois, voilà, c'est ça. Ça va te faire du bien. Ça va t'aider à te recentrer un petit peu plus sur toi, sur ta vie, sur ton bien-être. Ça va t'aider à réviser un petit peu tes ambitions aussi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt encore à concéder? Qu'est-ce que tu es prêt? C'est ça qui va t'amener à cette histoire de choix, en fait. C'est un choix que tu vas saisir quelque part. C'est un choix dont tu vas provoquer l'opportunité. Tu vois? Tu vas imprimer ce changement sur ton parcours. C'est quelque chose de toute façon qui est nécessaire. La conversation qui se profile là est nécessaire. Mais effectivement, tu vois, tu as la carte de la force. Là en fait on te dit que tu es assez solide pour vivre la prochaine étape qui est la tienne sur ton parcours amoureux, quelle que soit celle que tu choisis. D'accord ? Que ce soit seul, que ce soit accompagné, que ce soit officiel, officieux, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis les configurations. D'accord? On te dit que tu es quelqu'un de solide, que tu as cette force de caractère, que tu as cette force de tempérament qui fait que tu es capable d'encaisser. Par contre, on attire ton attention sur la nuance de cette histoire, en ce sens que, est-ce que tu es prêt à encaisser encore beaucoup de choses aussi intenses? Est-ce que tu es prêt encore à tenir aussi longtemps, aussi étriqué dans une boîte, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est pouvoir t'épandre en fait, t'étendre, te déployer. C'est pour ça que cette carte tombe avec la carte de Saturne. Tu vois? Il s'agit d'une prise de conscience, puisqu'en face de toi, il n'y aura pas de décision. En face de toi, il y aura un mur encore, il y aura un silence. Où, voilà, on sera très succinct dans le discours, dans les réponses. Ce sera... on n'est pas très loquace quand même. Hein, et de toute façon, avec le 5 de bâton, il est question d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se considérer. Pour certains, il est question d'un déménagement. C'est pour ça aussi qu'on te parle d'un éloignement physique. Il y a quelque chose de toute façon qui est appelé à changer dans ta façon d'aborder ton quotidien et la place que tu te donnes dans ton parcours sentimental. D'accord ? On te parle d'homme ou de femme
blonde. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi. Ça c'est censé résonner de façon très très particulière pour une toute petite partie d'entre vous. Je vais vous sortir quelques cartes encore pour t'aider un petit peu. Ah, tu vois, on te dit d'être courageux et honnête, mais en premier lieu, honnête envers toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu agis vraiment en adéquation avec ce que tu souhaites, hein? Est-ce que tu n'as pas l'impression au fond de toi de fournir tout plein d'efforts et d'être vraiment dans un déséquilibre de balance, tu vois? Je te parlais de travailler ton ancrage et ta présence, en fait, ta pleine conscience dans le présent. On est sur ça, en fait, tu vois. Travaille ta force, mais surtout, prends la peine et ne culpabilise pas de penser à toi. Ne culpabilise pas de prendre du temps pour toi. Ne culpabilise pas de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. D'accord? N'endosse pas plus de responsabilités que celles qui existent vraiment pour toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est en train de t'épuiser, c'est en train de te fatiguer sur tous les plans et c'est quelque chose qui, de toute façon, ne va pas t'aider à tenir encore très longtemps. À un moment donné, ça va exploser, on va avoir le même effet qu'une cocotte minute et ça va faire mal. Et en premier lieu, ça va te faire mal à toi parce que tu auras contenu pendant encore très très longtemps. Est-ce que tu tiens vraiment à continuer comme ça ou est-ce que tu choisis d'apprendre de tes expériences passées pour pouvoir rebondir autrement, en fait, tu vois, c'est en ça qu'on t'invite à réfléchir. On te parle de pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, et en premier lieu du pardon à toi-même, pour avoir laissé d'autres personnes te faire subir des souffrances ou peut-être te manquer de respect, tu vois, mais ça, de toute façon, quand je te dis ça, normalement ça devrait résonner de façon particulière pour toi. D'accord? On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et là, on se concentre sur la nécessité de t'ancrer dans ton présent, de prendre soin de toi et de faire du clair dans ta façon de penser, d'accord? N'oublie pas que tu as le choix. Et enfin, on te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et confiance en toi déjà, un peu plus confiance en ton potentiel pour pouvoir rebondir, pour pouvoir rayonner davantage et te faire davantage de place pour du positif. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Avec ou sans aucune question, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.